J'ai récemment lu La magie du rangement de Marie Kondo ainsi que son autre livre intitulé Spark Joy qui est en quelque sorte une masterclass avec un guide illustré. Et aujourd'hui, je vais vous en parler, je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense, quelle est la différence entre les deux. Mais surtout, je vais vous donner les étapes principales qu'elle préconise pour ranger et désencombrer chez vous. Si vous avez l'habitude de ranger votre maison, votre chambre, votre bureau pour vous apercevoir que le désordre règne de nouveau et très vite, Marie Kondo nous propose la méthode pour y remédier. Selon l'autrice, vous ne pouvez pas ranger si vous n'avez jamais appris à ranger correctement. Elle dit que tout comme la cuisine ou le yoga, ranger nécessite une formation. Et c'est justement ce qu'elle nous propose dans ses bouquins. Et sa première règle, c'est de ranger correctement et une fois pour toutes et non pas un petit peu à chaque fois, comme on nous l'a d'ailleurs très souvent conseillé, car ainsi elle dit que vous n'en finirez jamais. Son processus comprend deux tâches principales. La première, c'est de jeter et la seconde, c'est de décider où est-ce que vous allez mettre ce que vous avez gardé. Et c'est très important de le faire dans cet ordre-là. Et avant de commencer, prenez un petit moment pour visualiser l'espace de vie que vous voulez avoir après ce processus. Je trouve qu'il est toujours très important d'avoir une vision assez claire de ce que l'on veut pour justement pouvoir y arriver. On commence avec la première étape du processus qui consiste à faire le tri et à jeter. Et si par exemple l'objet ne fonctionne plus, ou qu'il est cassé, ou qu'il ne vous plaît plus, c'est facile de s'en débarrasser. Toutefois, c'est une autre histoire quand les objets en question n'ont aucun intérêt particulier. Pour ces derniers, prenez chaque article individuellement dans vos mains et posez-vous la question: est-ce que cet objet me met en joie? Le reste est simple. Si c'est oui, gardez-le, et s'il ne vous procure aucun plaisir, vous pouvez vous en débarrasser. Une autre règle du processus, c'est de ranger par catégorie et non pas par pièce. Et la séquence idéale pour accroître votre efficacité est dans l'ordre suivant: les vêtements, les livres, les papiers, les objets divers et enfin les objets d'une valeur sentimentale. Pour la première catégorie qui est celle des vêtements, il y a également un ordre particulier pour procéder. Je vous le laisse ici sur l'écran et sinon toujours dans la même méthode, rassembler tous les vêtements que vous avez dans la maison, donc même ceux dans le linge sale, derrière les portes, dans les différents placards, les diviser en catégories, puis prendre chaque vêtement individuellement et se poser la question: est-ce que ce vêtement me procure de la joie? Après, elle est aussi très spécifique sur le rangement ainsi que sur la manière de plier ou d'empiler ces vêtements. Ensuite, pour la seconde catégorie qui est celle des livres, vous avez 4 grandes sous-catégories. Elle dit que sa collection comprend en permanence 30 livres, c'est-à-dire que pour en acquérir un nouveau, elle doit faire le tri et se débarrasser d'un de ses livres. Je suis pour l'idée de faire le tri et de donner ou vendre des livres qui ne vous plaisent pas, mais ne garder que 30 livres pour ma part, c'est impossible. Je pourrais garder 30 vêtements uniquement, mais les livres, c'est non. Pour les papiers, la règle d'or, c'est de tout jeter, mis à part certaines catégories comme les supports de cours, les différents relevés, les garanties et les cartes de vœux par exemple. Ensuite, il y a la catégorie des komono qui sont des éléments divers. Vous avez deux catégories. La première comprend les CD, DVD, les accessoires, le maquillage, les appareils électroniques, les fournitures pour la maison, les ustensiles de cuisine. Et la seconde catégorie comprend les cadeaux, les boîtes de téléphone ou de différents appareils, des câbles électriques non identifiés et différents gadgets. Et enfin, la dernière catégorie est celle des objets ayant une valeur sentimentale. Et comme cette catégorie est personnelle, elle va différer d'une personne à l'autre. Maintenant que vous avez tout trié et que vous n'avez gardé que ce dont vous avez besoin et ce qui vous procure de la joie, vous pouvez passer au rangement. Et pour ça, Marie Kondo a deux règles: mettre tous les objets d'un même type au même endroit et ne pas éparpiller les espaces de rangement. Elle dit que vous n'avez pas besoin d'éléments de rangement spéciaux, qu'il faut laisser par exemple la baignoire et l'évier de la cuisine dégagés. Et dans le dernier chapitre, elle nous parle de la relation que nous avons et l'impact en fait de notre environnement sur nous, qui, j'ai remarqué, diffère d'une personne à l'autre, parce que moi personnellement,
Une maison pas rangée, ne serait-ce qu'une pièce pas rangée, affecte énormément mon moral ainsi que mes idées et ma manière de réfléchir ou d'analyser les choses. Et j'ai remarqué que ce n'était pas forcément le cas pour tout le monde. Mais c'est vrai que son explication de notre relation avec les objets que nous avons chez nous et tout ce qu'on accumule chez nous, je l'ai trouvée très pertinente et très intéressante. Pour la différence entre les deux bouquins, La magie du rangement est un condensé d'informations où l'autrice va revenir sur son parcours depuis la maternelle jusqu'à l'âge adulte. Et oui, à la maternelle, elle pensait à ranger, elle en a carrément fait pendant tout le long de sa vie une sorte de passion. Et c'est vrai qu'elle nous parle de beaucoup d'erreurs qu'elle a fait, ce qui nous permet en fait de comprendre pourquoi certaines de nos méthodes de rangement ne fonctionnent pas et pourquoi notre maison ne reste pas rangée. Elle donne également beaucoup d'explications et d'argumentaires sur pourquoi justement il faudrait désencombrer, pourquoi il faudrait ranger, etc. Mais aussi beaucoup de détails sur le perfectionnement de sa méthode. Quant au livre Spike Joy, personnellement je n'ai pas trouvé qu'il y avait une grande différence, la méthode reste la même, mis à part ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire le parcours de l'autrice qu'on ne va pas retrouver dans Spike Joy. Et on va également retrouver beaucoup d'illustrations, notamment de ces fameuses manières de plier le linge. Alors pour finir, mon avis personnel sur le sujet, franchement je n'ai pas trouvé le livre révolutionnaire, je n'ai pas appris grand chose pour ne pas dire rien du tout, mais c'est vrai qu'en même temps moi je connaissais déjà la méthode à travers des vidéos et des articles avant de lire le livre, donc je ne saurais vous dire si je vous le recommande ou pas. Donc si après ce résumé vous vous dites que c'est très intéressant, vous voulez avoir plus de détails, allez-y. Et sinon, passez votre chemin parce que franchement, je vous ai donné vraiment les principales idées qui se trouvent dans son bouquin. Si vous avez lu un de ces bouquins, dites-moi ce que vous en pensez, je serais curieuse de savoir. Et du coup, moi je vous retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.